On continue avec créer une bonne habitude. Donc, on a vu ça. On a vu pas mal de choses ces derniers temps, hein. Et dans les dernières vidéos. Et, et cette phrase qui revient souvent, donc, seule une absence de volonté vous empêche de faire appel au succès. Donc, en fait, ce que nous dit Yogananda encore et encore dans ce texte que je vous ai lu ces derniers jours, c'est que c'est en fait à nous de, de créer les habitudes de succès, de créer les opportunités, de créer la santé, de créer la joie, de créer le bonheur. On va écouter un texte, on va voir un peu plus aujourd'hui sur notre responsabilité justement dans cette création. Rappelez-vous que les opportunités dans la vie ne viennent pas par hasard, mais par votre propre créativité. Elles sont créées par vous, que ce soit maintenant, dans un passé proche ou lointain. Si vous ne voyez pas d'opportunité actuellement, donc d'opportunité, c'est-à-dire de situation propice, créez-la par votre volonté, qui est une volonté divine, et elle viendra alors à vous. Donc, si vous ne voyez pas d'opportunité actuellement, créez-la par votre volonté, et elle viendra à vous. Elle ne vient jamais d'elle-même, ni par chance. Et on peut ajouter, elle ne vient jamais ni d'elle-même, ni par malchance. C'est-à-dire que on est peut-être dans une situation qu'on trouve difficile. Et cette situation ne vient pas par hasard, ne vient pas d'elle-même, ni par chance ou par malchance, mais parce qu'on l'a créée. Alors quelquefois, on est dans une situation difficile parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. En fait, on est toujours dans une situation difficile parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Et que cet apprentissage soit aussi seulement d'apprendre à ne plus créer une situation difficile. Quelquefois, les situations difficiles sont très fertiles et on a besoin d'aller à travers chaque détail de cette situation parce que c'est comme une naissance, on pourrait dire, une évolution de l'âme, de l'esprit, je veux dire, très, très importante. Et quelquefois, on est dans une situation où on paye un karma d'une certaine manière, on paye quelque chose, une décision, par exemple, qu'on n'a jamais voulu prendre pour grandir spirituellement. Et du coup, on s'en mord les doigts d'une certaine manière. Et ces moments-là sont très importants. Euh, sont très importants parce que l'esprit, la, le mental reste avec nous. C'est-à-dire après, euh, quand on quitte le corps, quand le corps meurt, le corps physique, le mental, c'est-à-dire l'astral, en fait, hein, toute notre réalité, nos manières de penser, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos tendances positives, négatives restent avec nous. Et donc, si on fait l'expérience de quelque chose de douloureux, cette expérience reste avec nous. Elle ne part pas avec le corps. Et le corps est en fait plutôt l'expression de ces expériences. C'est comme une coquille. Si on a des tendances très positives, la coquille va être très belle parce qu'elle va euh, exprimer toute cette positivité. Si on a des tendances très négatives, la coquille va être laide d'une certaine manière, va exprimer en fait cette négativité. Euh, et, et donc, le corps, non, on le laisse derrière. Par contre, les tendances et les manières de penser, oui, on les emmène avec nous. Et donc, quelquefois, on doit faire l'expérience très douloureuse euh, quelle que soit l'expérience douloureuse, en fait, hein, ça peut être avec une maladie, la santé, avec des choses qu'on perd dans la vie, des proches qu'on perd ou des relations qui vont mal, etc. Parce que on a besoin aussi de vivre euh, ce karma pour se décider, en fait, pour trouver à l'intérieur cette force. C'est de cette force dont parle Yogananda. Trouver cette force à l'intérieur de nous pour créer désormais quelque chose de positif. Créer quelque chose de négatif, c'est facile. En fait, c'est trop facile. C'est la pente descendante.
une fois une chose se passe dans notre vie et on n'est pas content avec ce qui se passe, et on va peut-être pester un petit peu contre la vie elle-même, ok? Ça, on l'a fait une fois. Mais parce qu'on l'a fait une fois, la prochaine fois où quelque chose de négatif se passe dans notre vie, on pourra le refaire plus facilement. Et à nouveau dire, mais c'est injuste en fait. C'est pas juste. C'est se mettre en colère contre la vie. C'est quelque chose qui vient très naturellement si on est dans la pente descendante. Et en fait, Acha parlait une fois d'une personne qu'elle a vue qui avait un handicap mental, euh, et elle voyait que cette personne qui travaillait dans une piscine pour faire le ménage dans la piscine pour l'intégrer par le travail. Et cette personne qui avait ce handicap mental, en fait, était arrivée, elle voyait cette tendance qu'elle avait développée, cette tendance à se sentir victime de tout, à penser que le monde entier est contre elle, que s'il y a un papier par terre et qu'elle doit le balayer, ben c'est qu'on l'a mis exprès contre elle. Et en fait, cette manière-là de penser, elle est en germe en chacun d'entre nous. Elle est en chacun d'entre nous. Et on peut décider d'arroser cette manière de penser. Je suis encore dans une difficulté. Ah, mais c'est pas vrai, encore moi, pourquoi moi, etc., etc. Et si on va nourrir ça, on va terminer naturellement dans cette impasse de la maladie mentale qui, en fait, est simplement une tendance mentale exacerbée au maximum. Et en effet, je travaille aussi dans un endroit d'insertion de personnes qui ont un handicap mental, et, et je peux voir ces tendances euh, euh, qui ont été poussé au maximum. Et donc certains vont être dans des dépressions totales. Et ces personnes-là vont porter, j'ai une personne comme ça avec qui je travaille, qui est dans la dépression et qui porte sur son t-shirt noir, ici c'est l'enfer, et qui, voilà, dès qu'elle s'assoit, elle va se recourber et soupirer. Et elle est constamment dans ce rôle-là. Et elle ne sait pas en sortir. Peut-être qu'elle n'aura pas l'énergie dans cette vie d'en sortir. Mais il y a un moment où l'âme va créer en fait suffisamment d'enfer, justement. Ici, l'enfer, c'est vraiment ça. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de nous, quelque chose se réveille et dise, OK, mais en fait, juste de déclamer que c'est l'enfer, que c'est difficile, que ça va pas, que j'y arrive pas, que je suis toujours frustré, etc. Toutes ces choses ne vont que continuer de créer l'enfer, elles ne vont pas m'élever. Et donc, c'est là où, à un moment, grâce à cette souffrance terrible, et vraiment grâce à cette souffrance terrible, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, l'esprit se réveille et dit, OK, bon, je vais arrêter en fait d'affirmer que je n'y arrive pas, etc., que tout le monde est contre moi, parce que ça n'amène à rien d'autre qu'à euh, un déséquilibre mental. Comme le disait Acha, quand elle était plus jeune, elle sentait que la vie devait avoir un sens, mais qu'elle ne le trouvait pas, et elle avait une tendance à fuir dans la folie. Et elle a vu, en fait, ça n'amène à rien. Elle a compris elle avait déjà essayé la chose dans une vie antérieure, de quitter le navire, d'abandonner la difficulté que la vie nous demande, c'est-à-dire cette volonté de créer quelque chose de positif, cette force de développer cette force-là. On peut essayer de renoncer à cet effort-là en allant dans la folie. Mais en fait, la folie elle-même n'est pas un échappatoire. On va juste dans une sorte d'anesthésie, une sorte de se déconnecter de la réalité. Et puis, un jour, on va à nouveau en souffrir tellement qu'on va faire le choix de revenir et de développer quelque chose de positif. Donc, pourquoi attendre? C'est ce que disait Yogananda. Un jour, peut-être Swami Kriyananda, je sais plus, un jour, vous y arriverez. Pourquoi pas maintenant? Un jour, vous réaliserez qui vous êtes vraiment. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi perdre du temps? Pourquoi refuser de faire face à la vie et de développer la force positive en nous? Et donc, c'est ce que nous dit ici Yogananda. On a tout ce qui nous vient, que ce soit positif ou négatif, nous vient à créer. On est toujours ensemble.
Ok. Et alors pour terminer aujourd'hui la lecture, je voudrais vous dire, c'est parce que c'est quand même la merveille de Yogananda, c'est qu'il est super pragmatique. C'est-à-dire que tous les enseignements qu'il donne, il les transforme en méthodes et il nous encourage à suivre ces méthodes parce qu'elles fonctionnent parfaitement. Voilà les étapes du succès, selon Yogananda. Les étapes du succès consistent en ce qui suit. Premier point, le choix d'une bonne vocation matérielle et spirituelle qui vous convienne. Ok, donc ça, c'est vraiment une étape importante. C'est-à-dire, est-ce que les enseignements qu'on reçoit maintenant nous parlent? Si oui, ok, alors on l'a choisi, on avance avec ça. Est-ce que mon travail correspond à la vocation de mon âme? Si oui, tant mieux, alors on avance avec ça. Sinon, ok, alors on va continuer de chercher, on va continuer d'explorer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ne pas renoncer à sa vocation. On continue ensuite. Donc le deuxième point, l'accomplissement de tout ce travail, donc que ce soit matériel ou spirituel, avec attention, amour et intérêt. S'intéresser à ce qu'on fait. Et si c'est pas encore notre vocation, ce qu'on est en train de faire, ou si notre chemin spirituel, on sent que c'est pas encore tout à fait le nôtre, quand même, avancer avec attention, amour et intérêt. Parce que c'est cette qualité-là qui va amener l'abondance, et l'abondance va amener notre vrai chemin, notre vraie vocation. Donc, si on est dans un travail, on est dans un travail qui ne nous correspond pas, mais qu'on le fait avec attention, amour et intérêt, dans l'idéal, avec la présence du divin, avec offrande de nos actions, cette attitude même va nous emmener au bon endroit. C'est inévitable. Ça, c'est vraiment une des lois. C'est-à-dire, si on est dans la bonne attitude, tout ce qui est bon va venir. Parce que l'attitude est à la racine de notre expérience. L'attitude, c'est le causal. Et l'astral et le physique viennent de là. Maintenant, troisième point. Un intérêt soutenu et une patience surhumaine dans votre travail. Patience surhumaine, et c'est très bien choisi. On a besoin d'une patience divine, absolument. Et patience, comme le dit Amma, la patience et l'amour, c'est la même chose. On a besoin d'un amour divin. On a besoin d'une grande patience, une patience qui elle va au-delà de nos limites. On n'a peut-être pas envie de faire quelque chose, mais ça fait partie de notre travail. On se sent dans la paresse. Et non, justement, on va le faire. On va le faire parce que c'est là où on développe cette patience surhumaine, cette volonté indestructible, mais aussi un intérêt. On a besoin de s'intéresser aux choses, que ce soit des choses qui nous intéressent peu. On développe notre capacité à nous enthousiasmer pour tout. Quatrième point, et c'est l'avant-dernier point, la pensée d'un progrès constant. Ok, donc l'attitude, l'expérience d'un progrès constant pour neutraliser la tendance à l'habitude mécanique. Ok, ça c'est quelque chose qu'on pratique dans la méditation. À chaque fois qu'on médite, et on va le faire dans une seconde, on va, euh, on va sentir ce qui se passe à l'intérieur et on va se réjouir de ces changements de conscience, de ce changement de perception. Parce que si on va dans cette expérience, en effet, on progresse. Si on ne va pas dans l'expérience de ce qui se passe vraiment pendant qu'on médite, alors ça devient une sorte de d'habitude mécanique. Le mental se dit qu'on médite, mais en fait, il n'y a rien qui se passe vraiment et on a tendance à ne pas avancer. Donc, on a besoin de ça, de voir le progrès, de voir le bien-être. Si on s'autorise à le voir, le bien-être va grandir. Si on le rejette, rien ne se passera. Et enfin, cinquième et dernier point, vous trouvez en fait le royaume du succès. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est-à-dire de voir que oui, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Oui, on médite depuis longtemps et peut-être qu'on n'a pas d'expérience incroyable, mais notre vie va dans une belle direction. Si on peut voir ça, si on peut voir ces choses-là, euh, alors on est dans le dernier, on est dans trouver le royaume du succès, c'est-à-dire on est en train de se rendre compte qu'on est déjà dans le royaume du succès. Et parce qu'on en fait l'expérience consciemment, on va en avoir une grande, une surabondance. Si on rejette cette abondance en disant oui, mais
j'ai quand même encore telle et telle difficulté, alors que il y a des belles choses qui se passent dans notre vie. Si on se concentre sur quelque chose qui est limitant, on va faire l'expérience de la limite. On va s'auto-limiter d'une certaine manière. Donc, soyons créateurs de cette abondance. Commençons avec un beau sourire et une belle inspiration. Oui, sentez cette joie qui est là, gardez-la. Vous savez, c'est comme la présence du divin. On peut décider de sentir la présence de Yogananda. Sentons-la à l'instant, ok? Et maintenant, dans la seconde qui est présente, on peut décider de continuer de sentir cette présence. On peut continuer de sentir dans chaque instant cette présence. Tout ça, c'est une volonté. Tout ça, c'est une décision consciente. Ok, prenons une grande inspiration. On expire en laissant l'air sortir et on reste très détendu. Voilà, on sent cette abondance. Et si on sent pas de bien-être et qu'on sent euh, des douleurs, des pensées négatives, alors on est patient avec tout ça, on accepte. Et alors on peut percevoir la patience, l'acceptation. Et déjà on est à nouveau dans l'abondance. Tout est une manière de regarder. Parce que manifester de la patience, c'est manifester l'abondance. Alors, allons dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On va le plus loin possible dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Délicieuse rotation de la colonne. Grande respire. Et on revient au centre. On va ressentir tout ce bien-être pleinement. Les mains posées derrière, on se penche légèrement vers l'arrière. Surtout, on resserre les épaules et les coudes derrière nous pour ouvrir la poitrine et on prend trois grandes respires. Voilà, on sent bien l'étirement entre les côtes. Et encore. Ok, maintenant, on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Tout le corps est détendu, le dos est redressé, mais détendu. Et on sent ce grand bien-être. Et s'il y a une tendance en nous qui dit non, je sens pas de bien-être, je me sens seulement malheureux, pauvre, etc., on rejette cette tendance et non, on affirme, je me sens bien. Soyons créateurs de ce bien-être. On fait trois mouvements, ça crée un peu de bien-être, mais en l'observant et en le savourant, ça devient une infinie sensation d'espace, ça devient un vrai bonheur. Prenons maintenant une dizaine de grandes respires. Une dernière. Voilà. Et dernière. On inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles, complètement, puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort.
et on arrête de respirer. Et on plonge dans le royaume intérieur des sensations, une délicieuse sensation du corps astral, du corps d'énergie et du corps de béatitude. Et on inspire lentement, comme un plongeur qui remonte à la surface avec une perle dans sa main. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relève tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer tout seul et on prend le temps de contempler la perle de perception intérieure. Et là, on peut dire, je suis dans l'abondance, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur, parce que c'est vrai, on peut sentir toute cette vie qui est dedans, tout ce potentiel de créativité, d'inspiration, ce potentiel de bien-être qui attend juste qu'on le regarde et qu'on le reconnaisse pour être, pour s'épanouir pleinement. Une double inspiration maintenant. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles et on relâche bien l'expire. Encore une fois. Dernière. Ok. On reste très détendu. Et toujours dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils pour amener l'énergie dans le lobe frontal, dans l'œil spirituel. Et on expire. Et on sent un rayonnement de bien-être. Un rayonnement à travers tout le corps et au-delà. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient le souffle. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler.
On est dans cette plénitude. Et donc, si on arrive à cette plénitude maintenant par ces quelques techniques simples, alors on peut y arriver à chaque instant de la journée. On peut prendre 2, 3 minutes, même 1 minute, et retourner dans ce bien-être. On peut créer, on a des outils très concrets pour créer maintenant ces moments d'abondance. Est-ce qu'on va le faire? C'est à nous de le décider. Si on ne le fait pas, on va créer autre chose. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on crée? Maintenant, allons plus à l'intérieur. On observe la fraîcheur de l'inspire dans les narines et la tiédeur de l'expire. Et on est déjà très intériorisé. Du coup, cette sensation devient facilement perceptible. Plus que ça, hum, plus que ça. Ok, petit problème de micro, désolé. Mais on est ensemble. Ok. On ressent cette expérience du souffle comme quelque chose de délicieux. Comment on peut sentir le souffle comme quelque chose de délicieux? Si on attend que ça vienne, ça viendra pas. Si on décide de le faire, c'est là. Et alors, on a décidé, on ressent que c'est bon, et on continue, et ça devient merveilleux. C'est nous qui sommes en train de créer dans l'instant la réalité dans laquelle on est. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche à nouveau l'index, mais surtout, on relâche toute tension dans le corps. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration. Et le mantra aussi, on veut l'accueillir comme
un nectar, le nectar de la vérité. Je suis ce qui est. Et maintenant, pratiquons ce conseil, cette étape que nous donne Yogananda, l'idée, la pensée du progrès constant pour ne pas tomber dans une habitude mécanique. Ressentons à chaque respiration, à chaque expiration en particulier, plus de détente, plus de bien-être, une conscience plus lumineuse, plus claire. En réalité, c'est le cas. Si on applique ces trois techniques ensemble, c'est ce qui se passe. Maintenant, voyons-le. Et là est la porte, littéralement. Si on peut voir ce qui est là, ce bien-être qui grandit, si on peut garder le regard dessus, alors ça devient un passage. En regardant un peu plus loin toujours, passe à travers ce passage. Ok. Maintenant, prenons une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques instants sans respirer. On, on abandonne la respiration, le corps, les sensations physiques, les limites. On laisse le corps respirer et on abandonne les techniques. On laisse la conscience s'épanouir pleinement
dans un bien-être toujours plus grand. Et on prolonge cet état et cette réalité de notre abondance intérieure. On peut pratiquer aussi des affirmations à la fin de tout ça, ou pendant cet état d'expansion de la conscience. Une belle journée à tous et à demain.